Modèle, contexte, protocole, c'est un tournant majeur. Mais je crois que beaucoup passent à côté de l'essentiel. Tout le monde parle d'ajouter des fonctionnalités dans vos agents. Et surtout, en no-code, avec Copilot Studio, juste en quelques clics. Mais si vous voulez créer des applications d'intelligence artificielle agentique dans un cadre professionnel, il faut voir beaucoup plus loin. Afin de vous donner cette vision, je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne. Petit indice, souvent c'est comparé à de l'USB pour application d'intelligence artificielle. Mais en fait, ça ne va pas beaucoup vous aider. Personnellement, ça ne m'a pas aidé et je doute que ça vous aide aussi. Alors, commençons par rappeler simplement comment fonctionne un agent conversationnel vu de l'extérieur. Tout commence avec un prompt. Donc une instruction, une phrase, un déclencheur. Ce prompt va être utilisé par ce qu'on appelle un Large Language Model qui a été entraîné afin de pouvoir répondre. Il vous propose donc un résultat à partir des connaissances dont il dispose. On a ensuite ajouté un mot que vous entendez peut-être très souvent qui est le RAG. En fait, qu'est-ce que c'est que ce RAG? C'est tout simplement que sur l'étape LLM, on rajoute en temps réel un enrichissement à partir de connaissances supplémentaires. Donc ça a été cette révolution qu'il y a eu maintenant il y a à peu près plus de 2 ans, au moment où je fais cette vidéo, et on obtient une réponse. Cette réponse, finalement, elle a l'air de solution magique, mais on n'est que sur du conversationnel. Finalement, quand on veut rentrer dans des scénarios quand même beaucoup plus poussés, donc utiliser des outils, des applications ou des ressources d'entreprise, finalement, ça demande d'utiliser quelque chose d'un peu plus complexe. À ce moment-là, souvent, on se dit, il faut soit un développeur pour faire un connecteur vers une application, soit la Power Platform dans Copilot Studio, je me dis, elle dispose de plein de connecteurs et je vais en profiter. Mais quand on veut rentrer dans des cas d'usage un peu plus complexes, comme celui que je vais vous montrer tout de suite, je pense que vous allez vite vous rendre compte que juste dire «Oh, je vais jouer avec les connecteurs de la Power Platform», ça va être compliqué. Et donc, prenons un nouveau prompt. On dit «Je veux aller à Bordeaux mercredi prochain». Ça n'a l'air de rien, cette phrase. Mais on doit comprendre mercredi prochain, aller à Bordeaux, savoir que je vais devoir prendre le train et que je suis loin, qu'il va sûrement me falloir un hôtel. Donc, le but, c'est que l'agent comprenne qu'on veut faire une réservation de voyage en train. Il est là donc pour comprendre avec son LLM cette intention, mais maintenant il va devoir choisir un outil. C'est là où il va appeler un serveur MCP dédié au déplacement en train. Celui-ci contient plein d'autres outils. Par exemple, il permet de lister des gares, lister des trajets, faire des réservations de train ou des achats en ligne. Il va nous trouver la correspondance des gares entre Bordeaux et Paris et les trajets qu'il faut faire, et il va surtout nous proposer tout simplement des solutions, par exemple à quelle heure est un train pour Paris-Bordeaux, et nous donner une liste. Cette liste, comme tout service et outil, c'est une information technique. Cette information technique, le Large Language Model, il va la transformer en quelque chose que je peux comprendre quand il va discuter avec moi. J'obtiens donc une liste d'informations et donc une liste de trajets. J'en choisis un et je lui dis que je veux le réserver parce que c'est un voyage professionnel que j'ai besoin de faire. Il va donc aller voir dans ses outils, il va donc utiliser les informations techniques qu'il a reçues, dont certaines qu'il ne m'a pas montrées, par exemple l'identifiant du voyage en train. Il va se servir de ça et des outils du serveur MCP, tout simplement pour demander à faire une réservation, lancer un paiement parce que je lui avais donné les informations en mémoire avant, et me proposer un résumé. Et surtout, il sait que, tout simplement, euh, je suis à Paris, Bordeaux c'est loin, il n'a pas pu me proposer dans la même journée des trains retour, et donc il me propose des hôtels, et là, on recommence le même scénario avec un MCP dédié aux hôtels. Avec cet exemple, nous venons de voir comment un serveur MCP pouvait vraiment enrichir les capacités et les fonctionnalités d'un agent conversationnel pour le transformer en agent capable d'agir. Mais je vous ai dit au début de cette vidéo qu'il fallait voir beaucoup plus loin. Et pour vous donner cette vision, rien de mieux que de la pratique et de la démonstration. Et donc, je vais vous présenter un scénario beaucoup plus complexe dans lequel on va vraiment pouvoir commencer à parler agentique et serveur MCP en même temps, le tout dans un agent no-code dans Copilot Studio. Alors, c'est parti! Dans ce scénario, on simule l'arrivée d'un email où un de mes clients me demande de venir le voir dans une autre ville, par exemple dans notre cas à Lyon, et il me demande quand est-ce que si le 9 juillet, tout simplement, je peux me déplacer. Donc le sujet agentique est
modèle contexte protocole qu'on va avoir ici. Ça va être donc de trouver ma prochaine disponibilité dans mon agenda professionnel, organiser la réponse pour le client en ayant au préalable trouvé un train et des hôtels, préparer ma présentation et surtout organiser le tout avec mon équipe et surtout préparer un rapport à la fin. Regardons l'agent travailler. Donc on le voit, il commence à utiliser un agent de déplacement professionnel, il trouve des horaires, il me trouve des hôtels. Ensuite, il continue finalement de regarder ce qui va le mieux, il va commencer à chercher des informations dans une base de connaissances. Ensuite, dans l'agent d'après, il va commencer à chercher la liste des participants au projet. Et enfin, à la fin, parce que j'avais un petit peu fait un ajout, j'avais demandé de poser des congés, tout simplement parce que j'avais envie de rester dans cette ville pour faire du tourisme. Première chose qui se passe dans Copilot Studio, il va initialiser les serveurs MCP dont il a besoin. Dans notre cas, il a besoin des emails et des agendas. Ça vous permet de voir un extrait de quelques-uns des outils qu'il a à disposition. J'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. À partir d'ici, on voit que le LLM a commencé à découper les intentions dans mon prompt. Il a découvert qu'à partir de 8 heures du matin, j'étais disponible pour plusieurs heures, donc pour un voyage en train. Il envoie donc à l'agent déplacement professionnel les instructions nécessaires et uniquement nécessaires. C'est-à-dire, à partir de 8 heures du matin, trouve-moi un train à telle date pour telle ville. L'agent lui renvoie, comme je vous l'ai dit, la liste des trains, mais surtout, il va aussi également envoyer la liste des hôtels qui correspondent à ma politique d'entreprise. Chacun de ces outils est un serveur MCP, un pour les trains, l'autre pour les hôtels. Et donc, quand on regarde ce prompt, on voit donc qu'il a demandé à cet agent de déplacement professionnel à la fois un train et à la fois un hôtel pour une nuit, et donc il reçoit les deux réponses. Autre étape, j'avais demandé à contacter tous les membres de ce projet et de pouvoir enfin leur envoyer le rapport et les notifier de ce qui va se passer. Là aussi, et je vais vous faire un focus plus tard dans cette vidéo, j'utilise un serveur MCP de manipulation de base de données. Parce qu'en fait, l'idée, pour voir plus loin, c'est d'utiliser les outils et de donner ces outils à votre LLM et à votre agent pour qu'il orchestre différentes actions et à différents niveaux. C'est pas juste de se baser sur un seul agent ou un seul MCP, mais en fait, c'est de créer ce réseau d'agents. Si vous voulez d'ailleurs juste revoir comment on ajoute des multi-agents, comment on crée des agents qui agissent de façon autonome pour se déclencher sur un email, je vous remettrai les liens en description, c'est des sujets que j'ai déjà traités. Là, l'idée, c'est d'enrichir des capacités donc d'agents qui s'orchestrent, qui travaillent à plusieurs agents, mais surtout ce qui est grâce à des serveurs MCP, vont pouvoir en fait traiter des tâches beaucoup plus complexes que ce qu'ils auraient pu traiter juste avec deux simples connecteurs. Donc ici, par exemple, travailler sur des données d'une base de données d'entreprise ou d'une base de données du personnel. Je vous montrerai dans quelques instants comment on fait et surtout la différence entre le connecteur que vous utilisez dans votre entreprise pour votre logiciel qui contient ces infos et éventuellement un serveur MCP. Par exemple, sur un serveur MCP de base de données, ça ne va pas produire le même résultat. Et enfin, pour conclure juste ce scénario, on voit l'intégralité des informations, et c'est le LLM qui a rassemblé toutes ces informations, justement pour présenter tous les retours qu'il a eu des différents serveurs MCP et des différents agents. Après cette démonstration, on peut se dire que j'ai besoin d'être développeur pour utiliser ce genre de serveur. Eh bien, pas du tout. C'est là où Copilot Studio est vraiment très fort. Et ce qu'on va regarder ensemble, justement, c'est les différentes possibilités sans code d'utiliser des serveurs MCP pour de très nombreux outils mis à disposition par Microsoft. Donc, comment on fait? Pour commencer, comme toujours, copilotstudio.microsoft.com et on va aller regarder un agent. Si vous voulez savoir comment créer votre premier agent, j'ai fait des vidéos, je vous mettrai les liens en description. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. On va partir d'un agent existant. J'ai créé un agent de démonstration. Et donc, dans cet agent de démonstration, où va-t-on trouver les modèles contexte protocole serveur? Eh bien, dans outils, puisque finalement c'est un outil. Et dans cet outil, si on fait ajouter un outil, tout simplement, en français, il y a écrit protocole de contexte de modèle. On va cliquer sur protocole de contexte de modèle, et là on voit, ce sont des choses que moi je n'ai pas développées. Ce sont des choses déjà présentes, en fait. Et c'est ça qui est vraiment très fort avec Copilot Studio. Et là on voit tous ceux qui sont nativement dans le produit. C'est pas des serveurs que moi j'ai rajoutés. On voit vraiment, par exemple, que de base, il y en a pour consulter la documentation Microsoft. On en a d'autres pour gérer ses contacts, on va en avoir pour les emails comme je vous ai montré dans la démo, voire pour gérer les réunions. Mais bien d'autres. Par exemple, Salesforce propose son serveur MCP, vous en avez un même pour du Zapier ou du Jira. C'est également ici que vous trouverez les serveurs MCP que vous avez fait vous-même.
À partir de là, on va regarder comment tout simplement ajouter un serveur MCP à votre projet d'agent. Et là, en l'occurrence, je vous propose de partir sur celui de Dataverse. C'est votre base de données d'entreprise qui est à l'intérieur de l'environnement de travail de votre agent. Dans le cadre de cette démonstration, j'y ai inclus une fausse base du personnel avec des informations sur qui travaille sur quel projet, qui travaille sur quelle technologie. Donc, on va commencer. J'ajoute ce serveur. Ensuite, on va faire ajouter et configurer. Voilà, l'outil ajouté. En l'occurrence, pour celui-ci, il n'y a rien de spécial à faire. On s'arrête là. Avant de le tester, j'ai envie de vous montrer la différence de résultats entre l'utilisation justement, par exemple, dans ce cas-là, d'un serveur MCP sur une base de données, et si on utilisait cette base de données en tant que source de connaissances. Donc, quand je vous ai parlé du RAG au début de cette vidéo, eh ben, c'est ce qu'on va voir, la différence entre faire du RAG sur une base de données et utiliser un serveur MCP qui fait des requêtes sur les données. À partir de là, en plus de ces serveurs MCP, j'ai rajouté en tant que source de connaissances ma base de données. J'ai fait une vidéo sur la gestion des sources de connaissances pour le RAG des agents, je vous mettrai le lien en description. Donc maintenant, regardons ce qui va se passer. Je vais commencer par cliquer sur la base de données et consulter le contenu pour vous montrer un petit peu l'exemple des données qu'on peut retrouver. Ce sont bien sûr des fausses informations que j'ai générées pour l'occasion. Je lui demande la liste des salariés. Et là, on voit les limites du RAG. Ce RAG cherche à obtenir les informations les plus probables, comme un moteur de recherche, et vous en fait une synthèse. Là, en l'occurrence, sur une base de données, il n'a pris que 10 éléments pour vous présenter sa réponse. Or, dans une base du personnel, à moins d'être une petite entreprise, de moins de 10 personnes, eh bien, vous êtes plus nombreux. En l'occurrence, dans cette base, il y en a 16, mais peut-être 120 000, 10 000, etc. Et là, j'ai un problème. Je n'ai pas les bonnes informations pour travailler avec l'agent. Donc là, j'active mon outil de serveur MCP et je lui donne la même requête. Et regardons ce qui se passe. Et là, on obtient l'intégralité des informations. Mais si on regarde un petit peu au milieu de l'écran, on voit qu'il a traduit ma question en requête technique. Dans le cadre du RAG, il a envoyé une instruction pour obtenir une requête de recherche. Là, il a traduit mes phrases et mes mots en select étoile from le nom de la base de données. Donc, je ne suis pas développeur, je suis très content qu'il ait écrit cette requête technique à ma place. Et j'aurais pu tout simplement mettre des critères. Et c'est l'exemple qu'on va prendre maintenant pour avoir justement le contre-exemple. Je lui demande l'intégralité des gens qui font de la Power Platform d'après les informations qu'il y a dans ma base salariée. Et là, on voit 4 noms. Pour moi, ça va être une bonne réponse. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de vous montrer le contenu de la base. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 personnes qui font de la Power Platform, mais il y a une personne qui a inscrit Power Apps dans ses compétences. Un agent qui utilise donc cette intelligence artificielle et ce RAG, il a en fait des connaissances. Et dans ces connaissances, il sait que la Power Apps fait partie de la Power Platform, et donc il me propose 4 personnes, 3 ayant dit Power Platform, une me disant Power Apps. Maintenant, je vais poser la question à mon connecteur MCP, je vais lui demander, liste-moi tous les gens qui font la Power Platform. Et regardons ce qui va se passer. Au passage, l'outil, quand il démarre, quand je vous disais qu'il avait justement un ensemble de services à proposer, un catalogue, on voit un serveur MCP sur les bases de données, il va avoir de quoi lister les informations, ajouter, insérer des données, tout ça c'est quand même très intéressant quand on n'est pas développeur, ça permet de faire des manipulations. Bien sûr, elles sont possibles uniquement si vos administrateurs vous ont donné les droits sur les données. Ce serveur ne va pas passer outre ce que vous pouvez faire sur les données que vous manipulez. Et donc regardons maintenant cette requête. On le voit en train de travailler et de générer les réponses. Et voyons ce qu'il a généré. Techniquement, avec le peu d'informations que je lui ai données, il a fait tout simplement un where et il a tapé un like, c'est-à-dire il a cherché tous les gens où il y a écrit Power Platform. Sauf que je lui ai pas dit que Power Apps, ça faisait partie de la Power Platform, et donc là, tout simplement, le RAG a été supérieur, puisqu'il a su que c'était à l'intérieur. Je vous l'ai dit, attention, c'était bon parce que j'avais moins de 10 personnes. Donc, comment on fait à ce moment-là? Là, si vous voulez avoir, par exemple, généré une requête technique capable de gérer un peu toutes ces inférences et toutes, finalement, ces synonymes, toute cette gestion un peu complexe, ça, je vous ferai une vidéo dédiée dans le futur, parce qu'il faut que vous passiez par une étape supplémentaire, en fait, qui va générer tout un contexte, générer une requête en utilisant les capacités de raisonnement de l'agent. Et donc, avec ce qu'on vient de voir là, on arrive un petit peu à ce que j'avais envie de vous montrer et de vous faire comprendre, c'est que finalement, la révolution du MCP, c'est pas juste avoir un espèce d'outil plug and play comme l'USB
qui dit que ah, je me branche à n'importe quoi très facilement. Oui, ça marche. Ok, pas de souci. Par contre, cette vision, elle doit aller plus loin. Vous devez vous dire que vous allez avoir des agents qui vont donc utiliser ces serveurs MCP, mais vous allez avoir la force de l'IA avec ses capacités de raisonnement et d'orchestration qui va devoir tirer parti finalement du meilleur des deux mondes. En fait, on peut utiliser un moteur d'inférence, on peut utiliser de la réflexion, on peut utiliser de l'orchestration avec des serveurs MCP. Ce n'est pas l'un qui remplace l'autre, c'est finalement l'ensemble de tous ces outils qui est une révolution en soi. Pour mettre en pratique et surtout aller plus loin, je vous invite à cliquer sur les vidéos qui sont juste à côté de moi et qui vont tout simplement vous présenter le multi-agent et le raisonnement qui sont deux éléments essentiel si vous voulez partir vers des solutions agentiques d'entreprise. Eh bien, merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt.